Salut à tous! Aujourd'hui on revient avec le tag Les produits drugstore et moi, qui est donc un tag qui a été créé par Elsa de la chaîne Elsa Makeup, qu'on adore adore. au passage. Et donc voilà, donc les produits drugstore c'est quoi? C'est les produits qui ne se trouvent pas en parfumerie tels que Sephora, donc en gros les produits qu'on retrouve en supermarché, tels qu'Auchan, Leclerc, voilà, les produits très accessibles et très faciles à trouver. Donc la première question est quels sont vos ou votre produit teint préféré? Donc moi j'en ai qu'un seul, c'est le fond de teint Stretch tenue 24 heures de chez Maybelline. Il faut savoir que moi j'aime les fonds de teint très couvrants, c'est pour ça que j'adore. Il est vraiment très couvrant mais il permet d'avoir vraiment une peau de bébé, ça fait vraiment un teint zéro défaut et il est vraiment très pratique à étaler. Alors moi pour les produits teint j'en ai deux, j'ai pas réussi à choisir. Donc le premier, euh, je t'emmerde. Le premier c'est l'effaceur d'yeux, donc l'anti-cerne de chez Je m'aime Bonnie qui se présente comme ceci. C'est un embout mousse, donc ça permet vraiment une application très facile. Il suffit de tourner pour faire sortir le produit, puis on applique directement sur la peau. D'ailleurs on le porte aujourd'hui. Oui. Voilà, depuis que je l'ai acheté, on n'arrête pas de le porter. C'est l'un des meilleurs anti-cernes que j'ai pu tester. Il est très couvrant et en même temps tellement naturel, on ne le voit pas du tout à l'œil nu. Voilà, après le seul point négatif, c'est que du coup, vu que c'est un embout, on le tourne tout le temps et il descend très très vite. Je l'ai acheté il y a à peine 3 semaines et il en est déjà aux 2 tiers. Donc voilà, mais sinon c'est un super produit. Et le deuxième produit teint, c'est la poudre Stay Matte de chez Rimmel, qui est assez connue sur YouTube. Voilà, donc elle permet, comme son nom l'indique, de bien matifier la peau. Elle est géniale, voilà, elle se voit pas trop à l'œil nu, elle permet de bien matifier. Toutefois, il faudra refaire des retouches dans la journée, ça reste un produit drugstore, donc l'effet n'est pas longue durée. Donc la deuxième question, c'est quels sont vos produits pour les yeux préférés? Donc moi c'est le Volume Express 04 de chez Maybelline. Je l'adore parce qu'il fait vraiment un volume de malade et il intensifie le regard, il est très noir et ça permet vraiment d'avoir un regard très prononcé. Alors moi comme toi j'aime beaucoup les mascaras de chez Maybelline, c'est je crois le seul produit pour les yeux que j'achète en drugstore. Mis à part ça j'ai acheté il y a 3 mois je pense, donc c'est le Long Lasting Eye Pencil de chez Essence en couleur 18 Berry Mary. Donc en fait c'est un crayon pour les yeux que moi je préfère appliquer en dessous de l'œil plutôt qu'au-dessus parce que la tenue n'est pas super. Donc en fait quand on veut un aspect un petit peu fumé, il suffit de le déposer ici et de l'estomper. Voilà, c'est un produit pas très cher, je crois qu'il coûte 2 euros. Donc il est très bien. Donc la troisième question, c'est quels sont vos produits lèvres préférés? Donc moi, c'est de la gamme Color Rich, donc c'est une gamme qui a été créée pour toutes les égéries de chez L'Oréal. Donc en l'occurrence, ma couleur préférée, c'est la Leila, donc de Leila Bekti. Et donc j'adore cette couleur parce qu'elle est mate et j'aime beaucoup les rouges à lèvres très pigmentés et il est très pigmenté. Et voilà, j'adore la couleur et je l'adore. Alors moi, c'est donc la gamme les Just Bitten Kissable de chez Revlon. Donc j'ai deux couleurs. Pourquoi tu regardes, c'est plus marqué dessus? Oui, mais parce que sur celui-là c'est marqué, tu vois, donc je cherchais l'étiquette. Donc celle-ci c'est la couleur 40 Rendez-vous qui est donc un orange bien pétard. Et la couleur 15 chez Riche Dévotion qui est un rose Barbie, un rose bonbon. Donc voilà, sur la main ça fait pas assez prononcé. Donc le rose il fait comme ça et le orange comme ceci. Donc je les aime beaucoup parce que le packaging est pratique, en forme de stylo, ça se range facilement dans le sac. C'est également des baumes colorants, donc c'est censé ne pas trop déshydrater les lèvres, mais ça répond pas vraiment à sa promesse à ce niveau-là. Mais sinon voilà, les couleurs sont vraiment sympas pour l'été, c'est assez flashy. Quatrième question, quel est ton chouchou capillaire? Donc moi, c'est l'huile pour les cheveux, donc Garnier Ultra Doux Ciment Réparateur Spécial Pointe. Donc j'adore, elle est à base de gelée royale et elle permet vraiment de réparer les pointes et puis surtout le parfum, c'est un truc de dingue, j'ai envie de manger mes cheveux quand je la mets. Elle est vraiment trop bien. Moi, c'est un masque que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est donc le masque de chez Le Petit Marseillais. Protection et réparation à la sève d'olivier et au lait d'acacia. C'est pour les cheveux abîmés et fragilisés. Donc pour l'instant, je l'ai utilisé que 3 fois. Mais indéniablement, le parfum fait un sent Pauline, quoi. Ça sent l'été, ça sent un peu, presque, je sais pas, pas le monoeil, mais tu sais, les produits solaires un petit peu. Ouais. Ah ouais. Enfin, voilà, ça sent super bon. Ah ouais, ça sent... Ça laisse vraiment l'odeur sur les cheveux.
Et bah, je l'ai fait ce matin et vraiment ça répare les cheveux, ils sont tout doux. Et puis j'ai pas besoin de le laisser poser très longtemps, 5 minutes ça suffit largement, donc quand on n'a pas le temps c'est super pratique. Et indéniablement en ce moment c'est mon chouchou capillaire. Donc on passe à la cinquième question, quels sont vos soins ou démaquillants favoris? Donc moi c'est l'eau de rose de Christian Lenard, je l'adore, je trouve le packaging vraiment très attirant. Après elle est vraiment pratique parce qu'elle est pour tout type de peau, cependant si vous avez la peau sensible, je vous conseille de ne pas l'utiliser avec des cotons mais plutôt acheter une eau de rose vaporisateur, ce sera moins agressif. Et, elle permet de tonifier la peau, elle est vraiment très bien, et elle est rafraîchissante et pour l'été c'est génial. Alors moi j'aime beaucoup la gamme de chez Neutrogena au pamplemousse, donc il y a 2 produits, je crois qu'il y en a un sous forme de flacon pompe qui est juste un gel nettoyant pour le visage et l'autre qui est en, je sais pas comment on dit, tu sais c'est juste un tube quoi, où quand on presse ça sort. Et c'est pareil un nettoyant pour le visage mais avec des micro-perles, donc ce qui permet de gommer un tout petit peu mais pas de façon agressive, on peut vraiment se permettre de le faire tous les jours. Donc j'adore cette gamme parce qu'elles sont super bonnes Sans pamplemousse. produit vaisselle. Ah non, c'est vrai, t'aimes pas toi? Ah, sans produit Non, mais moi vaisselle. j'adore, c'est super frais, ça sent vraiment le pamplemousse. En plus, c'est rose, donc voilà, c'est mignon. Et puis, ça lave bien le visage, ça dessèche pas la peau, etc. Donc j'aimais beaucoup cette gamme, j'utilise plus en ce moment, mais je la. Donc sixième question, quel est votre flop et quel est votre indispensable? Donc moi, le flop c'est la Nude Magique eau de teint de chez L'Oréal, je la trouve vraiment pourrie, à chier, pourrie. Je la porte aujourd'hui. Voilà, Merci. mais je la trouve pourrie, je sais pas, vraiment elle est pourrie quoi. Et après pour mes indispensables, ça va être tout ce qui est masque et après-shampoing de chez Garnier, j'utilise depuis des années et vraiment je m'en lasse pas. Toutes les odeurs elles sont géniales et vraiment je les trouve vraiment très bien. Alors moi aussi, mon indispensable vient de chez Garnier, c'est l'huile miraculeuse pour les cheveux. Ça fait des années que je l'utilise, je la rachète et je la rachète constamment. Donc je la mets tout le temps quand je sors de la douche et que je me suis lavé les cheveux. Ça permet de les démêler, de les rendre doux, de voilà, protéger les pointes surtout parce que je déteste aller chez le coiffeur. Donc voilà, ça me permet de vraiment espacer les rendez-vous chez le coiffeur. Et voilà, puis elles sont très bons. Et le packaging est pratique aussi avec le format pompe, donc voilà. Et au niveau du flop, c'est incontestablement les Baby Lips pour moi. Donc, Moi je les adore. donc j'ai celui-là, là c'est le, je sais pas quel teint c'est, enfin une espèce de rose pétard comme ça. Je les trouve vraiment moches, mais vraiment très moches. Sur les lèvres, c'est un rendu ignoble. Je trouve que c'est censé être des baumes à lèvres et ça déshydrate plus qu'autre chose. Ça fait des grosses gerçures sur les lèvres, tu sais, des morceaux de peau, là, c'est pas beau. Voilà, ils sont vraiment nuls à chier. Le seul truc bien, c'est le packaging qui est certes très mignon, mais voilà, c'est vraiment le plus gros flop du drugstore, je trouve. Non, moi je les trouve bien. Donc septième question, ta marque drugstore préférée? Donc moi c'est Jim et Maybelline. Quand je vais dans un supermarché, c'est vraiment la marque vers laquelle je me dirige, que ce soit pour les mascaras, pour les rouges à lèvres, pour les fonds de teint, etc. J'adore vraiment cette marque et voilà. Et elle est cool, quoi. Elle est cool. Moi, ma marque préférée, je pense que j'ai longtemps essayé entre Garnier et le Petit Marseillais, mais je pense que ça va être Garnier. Leurs produits pour cheveux sont vraiment top. Et puis Garnier en drugstore, c'est un petit peu l'équivalent d'Yves Rocher, c'est-à-dire que c'est vraiment ceux qui ont les compos les plus, enfin les moins dégueulasses, voilà, qui se rapprochent un petit peu plus du naturel. Alors que c'est pas bio ou quoi que ce soit, hein, vraiment pas du tout, mais ils essayent de toujours améliorer leur compo. Donc je pense que voilà, ce serait Garnier. Huitième question, le rayon vers lequel tu te diriges facilement. Donc moi c'est simple, ça va être tout ce qui est shampoing, masque, etc. et les gels douche. Je pourrais passer des heures à sentir tous les différents gels douche, j'adore. Et voilà, c'est vraiment le rayon que j'adore. Moi aussi, ça va être les gels douche, hein, pas très original, mais j'adore aussi sentir les gels douche. Surtout les odeurs qui changent un petit peu, comme la marque Cottage qui propose des odeurs un petit peu originales. Ou Comme, DOP. ouais, DOP, bah, toute la gamme Ouais. de chez DOP, les quoi? Les saveurs d'enfance? Douceurs d'enfance? Je sais plus. La Madeleine. Voilà, donc les gels douche. Et puis en plus, les gels douche, je pense que c'est le produit qu'on utilise le plus au final, parce Ouais. qu'on a tout le temps besoin, on en rachète constamment. Donc voilà, on aime bien avoir plusieurs gels douche différents. Donc neuvième et dernière question, quels sont vos favoris pour le corps? Donc moi c'est le gel douche au caramel de chez Cottage. Je l'adore, ça fait super longtemps que j'utilise, il rend la peau douce, il sent trop bon en plus.
Il met de bonne humeur le matin ou le soir quand je me douche et que je mets mon petit gel douche, là c'est c'est trop bien. Et en plus il est sans parabènes et pH neutre, donc c'est génial. Et avec ça vous êtes sûr d'être accroqué. Moi, ça va être le gel douche de chez Dop à la guimauve. Voilà, je trouve que il sent tellement bon, ça rappelle vraiment les odeurs d'enfance. Et je trouve que toute la gamme Dop est vraiment très hydratante. Moi, j'ai une peau de merde, hein. Il faut que je l'hydrate à chaque fois que je sors de la douche. Et là, quand je sors de la douche, ça me tiraille pas, donc toute cette gamme est vraiment très bien. Et alors, un gel douche qui a une compo vraiment pourrie, mais qui est trop mignon, c'est celui à la barbe à papa là dans Intermarché. Oui, C'est un gel douche à la barbe à papa qui est tout rose avec des paillettes dedans. Ouais. Et voilà, bon, on s'en lasse très vite parce que ça sent très fort et que c'est pas du tout bon pour la peau. Celui-là, pour le coup, il dessèche bien. Mais il est trop mignon, on dirait un gel douche de princesse. On espère que cette vidéo vous aura plu et on vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!